Le top 14 est de retour. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la vidéo avant-match. Enfin, pronostic pour cette 21e journée de top 14. Le top 14 qui reprend ses droits après 2 semaines d'absence en laissant la place au match de Coupe d'Europe. Donc là, on a fait les quarts. Enfin, on a fait les huitièmes et les quarts de finale. Donc on revient au championnat avant de s'attaquer aux demi-finales dans 2 semaines. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Ça fait toujours plaisir. La vidéo risque de durer un petit moment parce qu'il y a un match où on va s'attarder énormément. Donc voilà. Donc prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger et on est parti pour cette 21e journée. Avant ça, on va faire un petit tour sur le classement où on en est à 20 journées avant cette 21e journée. Donc, pareil, il n'y a que 20 journées de jouer. Donc, voici le classement après 20 journées de top 14. Donc, nous avons le Stade français qui est leader, enfin le Stade toulousain qui est leader de top 14 avec 71 points, suivi de la section paloise avec égalité de points avec deux autres équipes qui est le Stade français et le Bordeaux-Bègles et Montpellier qui est juste à 2 points de cette deuxième place avec 57 points. Après, celui qui fait un match du top 6, c'est Clermont avec 52 points. Après, nous avons le Racing avec 50 points qui est 7ème. Castres 8ème avec 47 points. Stade Rochelet avec 45 points et 9ème. Bayonne avec égalité de points de La Rochelle avec 45 points et 10ème. Nous, les Toulonnais, on est redescendu à la 11e place à égalité de Bayonne et du Stade Rochelet avec 45 points. Seulement à 1 point de nous, nous avons le Loup Rugby 12e avec 44 points. Perpignan avec 23 points et 13e. Et Montauban avec seulement 7 petits points et 14e. Donc voilà. Juste avant de parler de ces matchs de cette 21e journée, on va faire un rappel sur les résultats de cette 20e journée de top 14. Donc voilà. Donc nous avons eu un Stade Toulousain Montpellier victoire du Stade Toulousain 45 à 29. Sans bonus pour le Stade Toulousain. C'est pas arrivé souvent. Castres qui avait reçu Montauban, victoire des Castres avec bonus offensif 49 à 17. Le Loup Rugby qui avait reçu Bordeaux-Bègles s'était incliné mais avait quand même pris bonus défensif face à Bordeaux 17 à 21. Après il y avait la Section Palace qui avait reçu le Racing, victoire de la Section Palace 27 à 17. Aucun bonus dans ce match. Perpignan qui avait reçu Toulon, victoire des Perpignanais 36 à 20. Aucun bonus dans ce match. Après, nous avons eu Bayonne qui a reçu le Stade Rochelet, victoire de Bayonne 26 à 15, sans bonus dans ce match. Et le dernier match de cette 20e journée, c'était un Stade français Clermont. Stade français Clermont, victoire du Stade français 64 à 20, avec bonus offensif pour le Stade français. Concernant les matchs de cette 20e journée, les voici. On va tous les citer et après on pronostiquera. Stade Rochelet qui reçoit Bordeaux. Clermont qui reçoit le Loup Rugby. Bayonne qui reçoit la section paloise. Montpellier reçoit Perpignan. Montauban reçoit nous les Toulonnais. Castres reçoit Toulouse. Ça sera le match du samedi soir. Et le match du dimanche soir. Vous savez, il manque que deux équipes que j'ai pas citées. Le fameux derby du top 14, le derby parisien.
c'est bien sûr le choc, le derby parisien, le gros choc de cette 21e journée. Le Racing 92 reçoit le Stade Français. Et c'est par ce match qu'on finira et qu'on restera un petit moment parce qu'il y a des choses à dire. Dans ce match, on reviendra sur le match aller. Donc tout ça, il y a plein de choses à voir pour ces deux équipes. Donc voilà, on va rapidement passer sur tous les autres matchs. À part sur Montauban-Toulon, vu qu'il y aura la vidéo qui arrivera plus tard dans la semaine pour parler que de ce match. Donc on n'en parlera pas. Donc voilà. Donc le Stade Rochelet qui reçoit Montpellier, enfin qui reçoit Bordeaux. Bordeaux qui vient de se qualifier direct en demi-finale de Champions Cup. Alors que le Stade Rochelet, eux, sont sortis des Coupes d'Europe. Donc si on prend le point classement, Montpellier qui peut prendre la deuxième place. Alors que le Stade Rochelet va se battre pour essayer d'accrocher le top 6. Ça va être compliqué. Les statistiques à domicile pour le Stade Rochelet. Pour le Stade Rochelet, c'est 3 victoires, 2 défaites sur les 5 derniers matchs joués à domicile par Montpellier. Ils ont gagné. Ils ont gagné 6 fois. Enfin, ils ont gagné que 3 fois à domicile. Enfin, ils ont perdu 3 fois à domicile. Ils ont gagné 7 matchs à domicile, les Rochelais. Voilà, alors que c'est un peu plus compliqué, je crois, pour eux. Bordeaux à l'extérieur. Bordeaux à l'extérieur. C'est 6 défaites, 4 victoires. Et sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, 3 défaites et seulement 2 victoires. Après, quand même, ça reste quand même une belle équipe. Ça reste quand même une très 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 belle équipe de Bordeaux avec des joueurs exceptionnels. Tout ça, mais La Rochelle qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui peut encore croire au barrage de top 14. Donc voilà. Donc, on verra. On verra ce que ça donnera, mais ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour, pour les Rochelais d'affronter cette belle équipe de Bordeaux qui est quand même qui a battu le Stade Toulousain le week-end dernier pour se qualifier en demi-finale de Champions Cup. Donc, alors que La Rochelle, ouais, ils ont joué il y a 2 semaines en 8e de finale de Challenge Cup, si je ne dis pas de bêtises. Après, là, ils viennent de sortir d'une semaine d'Europa, alors que Bordeaux a enchaîné un gros match le week-end dernier. Donc, ça va être compliqué. Mais bon, surtout que Bordeaux risque de faire tourner dans ce match. Ouais. Moi, je prends un risque. Allez, je prends un risque. Je mets victoire. Victoire du Stade Rochelet. Mais je donne quand même bonus défensif à Bordeaux. Moi, je vois bien Bordeaux perdre, mais prendre un bonus quand même. Donc voilà. Sinon, on va pouvoir passer au Clermont Stade, enfin Clermont Loup Rugby. Clermont qui reçoit le Loup Rugby. Alors les statistiques pour les deux équipes. Clermont à l'extérieur, je crois que ça peut le faire. Clermont à domicile, c'est 4 victoires, une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile. Donc ça c'est intéressant. Alors que le Loup Rugby à l'extérieur, va être 3 défaites et 2 victoires seulement. Et à l'extérieur, ils ont gagné que 2 fois à l'extérieur. Ah non, ils ont pris que 2 bonus. Mais ils ont perdu 7 fois à l'extérieur, ils ont gagné que 3 fois à l'extérieur. Donc ça va
pas être simple. Donc là, on va pas faire 10 ans. Je vois une victoire, mais aucun bonus dans ce match. Victoire, mais aucun bonus dans ma victoire clermontoise. Oh, sinon, Bayonne. L'aviron bayonnais qui reçoit la session par les deuxièmes contre les 10e. Alors, là, Bayonne qui veut récupérer son invincibilité à domicile. Tout ça, Bayonne. Bayonne à domicile, là, il reste sur 3 victoires, 2 défaites. Donc ça va pas être simple. Alors que Castres à l'extérieur, enfin la session paloise. La session paloise à l'extérieur reste sur 4 défaites et une seule victoire à l'extérieur. Donc ça va pas être simple. Surtout que si on prend le général, Bayonne qui est là, qui est quand même pas si loin de la 6ème place. Bayonne qui peut rêver de refaire un barrage de top 14 cette saison. Donc Bayonne qui doit batailler pour espérer arriver dans ces places des 6 premiers. Donc ça va pas être simple. Donc voilà, donc moi je pense que ça va être très serré ce match. Moi je vois une victoire dans les dernières minutes, victoire de Bayonne. Mais malheureusement, la Saint-Paloise qui... Ouais, quoi que non. Je vois, ouais, quand même une belle victoire de la saison paloise. Victoire saison paloise, mais bonus défensif. Je vois bien la saison paloise se ressaisir à l'extérieur et s'imposer à Bayonne quand même. Reste victoire paloise et bonus défensif pour les Bayonnais. Donc on peut passer à Castres, Stade Toulousain, vu que ce match entre Montauban et Toulon, on en parlera plus tard dans la semaine. Donc Castres, Toulouse qui vient de subir une élimination historique en Champions Cup en sortant dès les quarts de finale, ce qui était pas arrivé de 7 ans je crois. Donc voilà, donc Stade Toulousain qui veut se ressaisir, qui lui reste plus que le championnat pour pas faire saison blanche. Donc voilà, le Stade Toulousain extérieur, c'est 3 victoires, 2 défaites. Ils ont gagné 4 fois à l'extérieur contre 5 défaites à l'extérieur. Alors que Castres à domicile, c'est 4 victoires, une seule défaite. Ils ont perdu 3 fois à l'extérieur et gagné 7 fois, c'est eux. Donc c'est une belle équipe casseresse. Le match aller s'était soldé par une victoire toulousaine, ça c'est sûr, mais de combien? Ouais, victoire de Toulouse 59-12. Donc ça va pas être simple pour Castres. Donc surtout que la Toulouse va être frustrée de ne pas être allé en demi-finale de Champions Cup, d'être sorti dès l'écart. Donc moi je vois une belle victoire de Toulouse, même s'il y a énormément d'absents pour ce match, parce que le match face à Bordeaux a laissé des traces sur les joueurs. Il y a plein de joueurs qui seront blessés en plus de Toulouse, qui va peut-être faire tourner, parce que ce match a laissé des traces. Donc Toulouse qui a peut-être fait tourner, mais quand même quand Toulouse fait tourner, ça arrive tout de même à gagner. Donc là, je prends pas de risque. Victoire de Toulouse et premier bonus. Et c'est la première fois de la vidéo que je vais donner le bonus offensif. Et il se donne ouais, allez, un petit bonus défensif pour Castres. Ça serait... Donc voilà. Et là, on va parler pendant le reste de la vidéo de ce match entre le Racing et le Stade Français, le derby parisien. On rappelle
que le derby aller, c'est le Stade Français, c'était soldé par un match nul 20 partout. Après, la dernière fois que le Stade Français s'était placé au Racing, c'est le Racing qui s'était imposé 40-24. Donc voilà. Donc ça va être très intéressant. Victoire, 13 victoires pour le Stade Français et 20 victoires pour le Racing et un match nul. Ouais, donc le Racing a plus battu le Stade Français. Ouais, mais au classement, qu'est-ce qui a joué pour les deux équipes? Classement, le Racing qui est invaincu, je le répète, le Racing qui est invaincu à domicile avec 5 victoires, donc sur les 5 derniers matchs. Le Racing qui est, si on prend les matchs à domicile, 6ème. Donc voilà, avec 0 défaite à domicile. Alors que le Stade Français sera à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Ouais, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour le Stade Français qui reste sur 3 défaites et 2 victoires. Alors, ils se sont imposés seulement 3 fois. Ils sont gagnés seulement 3 matchs à l'extérieur. Et donc, ils sont perdus 7 fois à l'extérieur. Donc, ça va être très très compliqué. Surtout que les deux équipes se sont quittées sur un match nul. Donc, ils vont vouloir antécoudre tout ça. Le Stade Français qui a joué quand même un match. Et ils ont joué des 8e de finale de Challenge Cup. Si ce n'est pas de bêtises. Alors que le Racing a eu 2 semaines de repos. Ouais. Donc ça va pas être si simple ce match. Ce match ne sera pas si simple pour les deux équipes. En plus, jouer sur les pelouses synthétiques, ça va se passer à la Défense Arena, à Paris La Défense l'Arena. Donc ouais, donc ça va pas être si simple pour le Stade Français de se déplacer là-bas sur une terre, sur une des dernières, d'affronter une des dernières équipes invaincues cette saison en top 14 à domicile. Donc ouais, franchement, dites-moi dans le chat votre pronostic, enfin en commentaire, dites-moi en commentaire votre pronostic pour ce match. Franchement, il est dur à pronostiquer, hein. Même si je pense que le Racing va clairement s'imposer. Donc voilà, si on prend, c'est quoi les statistiques? Les statistiques pour les deux équipes, déjà pour le Stade Français. Pour le Stade Français, ils ont marqué, points marqués, ils ont marqué 623 points, 79 essais marqués et 28 essais, enfin 28 pénalités réussies. Ils sont encaissés que 495 points. Ils sont encaissés 64 essais et 26 pénalités. Ils ont pris 13 bonus, 5 offensifs et 8, enfin 5 défensifs et 8 offensifs. Ils sont encaissés 18 cartons jaunes. Ouais, et ils sont 55% de victoire. Ouais. Meilleur réalisateur pour eux, c'est Caborni avec 220 points marqués. Et leur meilleur marqueur d'essai, c'est Léo Barré avec 9 essais. Donc voilà. Alors que côté du Racing, côté du Racing, ils sont marqués, ouais, ils sont marqués moins de points. 583 points marqués. Ouais, ils sont marqués 69 essais et 20 et 38 pénalités. Ils sont marqués 6, ils sont encaissés 606 points, 77 essais marqués et
31 pénalités. Ils ont pris que 4 bonus, 1 défensif et 3 offensifs. Et ils se sont pris quand même 2 cartons orange, ce qui est assez rare les cartons orange, pour tout vous dire. 3 cartons rouges. Ah ouais, ils se sont fait beaucoup pénaliser. Ils ont pris 3 cartons rouges. Ah ouais, donc ça veut dire qu'ils ont joué 3 matchs avec un joueur de moins. Et ils ont pris 21 cartons jaunes. Et leur pire match, c'était face à Bordeaux. Et leur meilleur match, c'était face à Montauban. C'est eux. Voilà. Et leur meilleur réalisateur, c'est Sony. Non, Sun. Avec 147 points marqués. Et leur meilleur marqueur, DC, c'est Ulu avec 10 essais. Donc ouais, franchement, ouais. Ça va pas être simple ce derby. Ce derby va pas être simple pour les Parisiens. Enfin, pour le Stade Français, parce que c'est que des Parisiens, bien sûr. Donc ça va pas être simple. Ouais. Donc je vais vous donner mon prono. Ouais. Alors, est-ce que j'ai jamais pronostiqué un match nul dans la soirée de la saison? Franchement, ouais, j'ai du mal. C'est du mal à pronostiquer ce match. J'arrive pas à me décider qui se tourne. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais mettre victoire de Racing. Je pense que ça va être quand même short, un bonus. Mais je pense quand même souvent mal. Je pense le stade français qui vont tout faire pour prendre un bonus. Moi, je vois ça. Je vois victoire Racing et bonus défensif pour le stade français. Et se donne pas de bonus offensif pour le Racing. On vivra ce derby, on le vivra ensemble. On n'avait pas vécu le derby aller. Parce que je crois que c'était pendant le multiplex. Où j'étais pas là. Je sais plus, mais on l'avait pas suivi. Donc voilà. Donc on suivra bien ce match entre le Racing et le Stade français. Et bien sûr, ce sera Castres, Stade toulousain. Donc voilà. Et on vivra peut-être le match de Grenoble en Pro D2 en fin de week-end. Enfin, en début de week-end. Je crois que c'est vendredi le match de Grenoble en Pro D2. Donc voilà. Donc la Pro D2 qui arrivera en grande pompe sur ma chaîne à partir de la saison prochaine. Donc voilà, donc à partir de la saison prochaine, je pronostiquerai les matchs de Pro D2 plus les matchs de Top 14. Et on vivra certains matchs de Top 14, certains matchs de Pro D2 chaque semaine. Donc la Pro D2 arrivera en grande pompe sur ma chaîne à partir de la saison 2026-2027. Donc voilà, donc on vivra les deux championnats de France, on les vivra ensemble sur ma chaîne. Donc voilà, je pense qu'on fera un match le jeudi, un match le vendredi. Et après, on vivra, comme d'hab, le match du samedi soir, puis le match du dimanche soir en top 14. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes chaud pour que je commente des matchs de Pro D2. Donc voilà, c'était ma vidéo pronostic top 14 de la semaine. Donc on se retrouve rapidement pour ma vidéo avant-match entre Montauban et Toulon. Et puis on pronostiquera aussi ce match entre les Galloises et les Françaises pour la suite du 6 Nations féminine. Enfin, féminine. Donc voilà. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une vidéo. C'était Léo, supporter de Toulon. Et comme dirait Toulon, parce que Toulon. Et puis voilà. Ça fait toujours plaisir. Et allez Toulon. Et vive le top 14. Et on se retrouve ce week-end pour le retour du top 14. On commencera par Castres, Stade Toulousain. Bye bye. Et allez Toulon.